continuer. D'accord, Madame Matendalé. Je vois ici, on dit la médiocrité ou l'excellence, Oui. la maladie ou la santé, la vie ou la mort. Oui. C'est à chacun de choisir. Oui. Votre cuillère, votre fourchette et votre couteau vous y aident grandement. Absolument. Je pense que pour toute personne normale qui pense que, ok, je dois prendre soin vraiment de ce que je mets dans mon corps, dans mon organisme, est-ce que vous pensez que on ne néglige pas trop ce détail dans la mesure où on se dit qu'on va manger ce qu'on veut et trouver des voies ou des moyens pour nous permettre de pouvoir évacuer ces déchets? Non, justement, j'aime bien toujours rappeler qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui mangent pour vivre et il y a ceux qui vivent pour manger. En réalité, ceux qui vivent pour manger, je les qualifie, je les appelle communément, c'est ce qu'on appelle, on les appelle communément les omnivores. Okay. Ça veut dire qu'ils mangent tout. Ils ne tiennent pas compte de leur nature profonde. Et il y a maintenant ceux qui font attention à ce qu'ils mangent. Donc, ils font attention à une notion que j'aime bien, c'est la notion de rendement énergétique de l'alimentation qu'on consomme. Parce qu'à l'état, on ne mange pas pour manger. On mange parce qu'on veut puiser dans les aliments les éléments que le corps a besoin pour pouvoir fonctionner de façon efficace. C'est très important de le souligner. Et malheureusement, quand on n'a pas ces notions-là, comme je le dis, on devient un omnivore qui mange pour manger. Maintenant, quand nous précisons qu'en réalité, votre cuillère, votre fourchette, en réalité, je veux beaucoup plus faire allusion au fait que les êtres humains devraient prendre conscience qu'en réalité, c'est vrai que si on veut faire une petite extrapolation, quand on parle souvent généralement d'élection, quand on demande aux jeunes, est-ce que vous avez déjà pris votre carte d'électeur, la réponse banale qu'ils vous envoient, c'est que ça sert à quoi, ma voix va compter. Mais le disant, je suis un peu gêné parce qu'ils ne réalisent même pas que chaque jour, ils participent à un vote. Le vote, c'est au sujet de l'alimentation, aux aliments qu'ils consomment. Parce que chaque fois que vous prenez votre fourchette, chaque fois que vous prenez votre cuillère, chaque fois que vous prenez votre couteau, vous participez à un vote. L'une, c'est votre estomac. Et la nature est très impartiale. Ça veut dire que les voix, quand l'heure de la comptabilité arrive, la personne qui va gouverner votre corps va dépendre de ce que la nature a comptabilisé. Ça veut dire que s'il réalise que vous avez beaucoup consommé, ce qui n'est pas en faveur de votre santé, donc ce qui est plutôt en faveur de la médiocrité, en faveur des maladies, en faveur de la mort, bien évidemment, vous allez matérialiser ces choses-là. S'il réalise que voilà, sur 10 voix, 6 voix sont en faveur de la bonne alimentation, de l'alimentation saine, voilà, forcément c'est l'excellence que vous allez exprimer, c'est la santé, c'est la grâce, c'est la longévité. Donc en ça, il n'y a pas d'erreur. Donc si les êtres humains prennent davantage conscience de ce qu'en réalité, chaque jour ils votent, et que ce vote-là concourt à élire la personne qui va gouverner leur corps, ils devaient de plus en plus faire attention à quand ils prennent la fourchette, quand ils prennent la cuillère, quand ils prennent le couteau. Parce que inconsciemment ou consciemment, ils participent à un vote qui est très dangereux. Donc c'est un peu ça, madame. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, madame Matendalé.